bienvenue dans l'expérience intérieure. Là, ça sera la vidéo du vide. Gros dossier, hein, c'est très dense. Mettez-vous à l'aise, hein, sans distraction c'est mieux. Et bon voyage. Ceci n'est pas une vérité, hein, ni un débat, hein, c'est comme d'hab. Ce n'est que ce que j'ai conscientisé et vibré, c'est devenu ma vérité. Hein. À vous de voir si ça résonne ou pas. Donc trois sujets sont très liés là. Le Eureka, la conscientisation, mène à toucher l'amour du soi profond. Hein. Puis sa polarité opposée, c'est l'accueil du vide. Une fois les deux polarités accueillies, là ça devient vraiment cool. Hein. Quand on touche la gratitude profonde d'être soi, on peut retourner dans ce vide car on a connu l'inconnu. Hein. On a foi. Être dans l'amour, c'est accueillir le vide, hein, et non pas répéter gratitude, amour inconditionnel, tout ça à tout bout de champ. Encore une fois, quand vous regardez le livre ouvert La matière que déploie la personne qui radote ça, ben, ça ne montre pas du tout ce qu'il dit, hein, on ne peut pas le cacher. Voilà, rien que le faciès, la densité matérialisée montre. Voilà. L'amour du soi de ce tout vient succinctement, hein, et on cherche à le trouver puis à le retrouver pour fuir l'incarnation de dualité. Car on veut que l'amour. Sans l'autre polarité, on veut la moitié du jeu, quoi, en fait. Hein. Ce vide est dû aux besoins du jeu. C'est vital. C'est la force motrice de nos mouvements. Ce vide est si flippant que s'y approcher, même inconsciemment, nous pousse à faire des choses démentes, hein, avec une grande énergie. Les plus grandes blessures font les choses les plus extraordinaires, d'ailleurs, on pourrait dire. Bien sûr, on trouvera un labyrinthe de divers scénarios rationnels qui occulteront la source profonde. Ce vide crée le plein, hein, ou inversement. Bon. Un trou noir, ce vide qui se nourrit de lumière, de matière, de plein, pour qu'au final crée une étoile pleine, hein, comme un cercle vertueux, un éternel recommencement. Grâce à la polarité du vide, hein, il engendrera la polarité du plein, ou inversement. Hein. Bon, c'est un peu comme le fou la poule, hein, qui arrive en premier. Alors c'est ma vérité, c'est ma conscientisation, hein, qui a validé. Mais l'amour inconditionnel, le plein, ou un truc du genre, n'existe pas à 100%, dans notre densité en tout cas. Elle ne peut pas exister vraiment. On peut y tendre, le toucher, le contacter un temps, de temps en temps, et le garder un instant, mais pas en permanence, car tout est impermanence, pour que les deux polarités existent. Dans ce monde duel, il faut de la place à l'autre polarité qui est le vide. La dualité est source du mouvement, donc de la vie. La matière a été densifiée grâce à la dualité. Le silence, immobilité, et d'un autre côté, cri, mouvement. Nous faisons l'expérience de cette matière avant tout. Nous pouvons toucher les deux polarités, le plein et le vide. Alors une petite anecdote, hein, quand j'en pouvais plus de ce vide, c'est que j'arrivais pas à contacter l'amour en fait. Hein. Mais au lieu de chercher l'amour, j'ai laissé faire le vide. On s'est beaucoup parlé d'ailleurs. Hein. Puis sans m'en rendre compte finalement, oui ça paraît un peu fou quand je le dis, mais en écoulant le temps et ces interactions, guidées comme une évidence, j'ai contacté la gratitude, l'amour d'être moi et d'avoir débridé le canal me reliant à cette puissance issue des multiples transmutations de tout ce plomb que j'ai engrangé, toutes ces expériences, ce plomb. Cette transmutation a libéré une énergie folle. Des fois, ça a duré pendant 3 jours, même 3 fois par jour, des larmes d'expansion d'une gratitude infinie, c'est incroyable. Rarement ça venait pour rien, ou ça arrivait, souvent grâce à quelque chose de vu ou d'une autoconscientisation, hein, quand j'écrivais, quand je me parlais, et aussi quand je parlais à quelqu'un, des fois ça monte comme ça, et je n'ai même pas fini la phrase que ça monte, donc c'est incroyable. Et c'est en visitant et en accueillant les ténèbres, hein, finalement, que ça nous donne accès à la lumière. Ainsi, en goûtant à cette gratitude, cet amour, cette expansion de l'intérieur vers l'extérieur, de ce plein, nous visitons le vide, l'inertie, la compression, l'immobilité, comme pour rappeler qu'ils seront toujours deux dans l'histoire. Souvent, on contacte ce vide quand il y a rupture d'un lien fort. L'autre remplissait et on le remplissait en échange. En fait, c'est même pas à lui, c'est le catalyseur, le miroir qu'il incarnait, et c'est notre reflet d'amour de soi à travers l'autre qu'on aime.
Donc on associe l'amour et la personne, en fait c'est deux choses différentes. Donc ça peut aider dans les ruptures aussi. Car s'aimer à une échelle des plus profondes est un état que seul, c'est vrai, il est difficile de toucher, hein, mais on peut. Et comme dit précédemment, tant bien même qu'on le touche, il est impermanent comme toute chose, hein, car on vit dans un monde duel. Hein. Oui, c'est sans issue. Hein, et notre souffrance et blocage vient justement parce qu'on cherche une issue à ce labyrinthe qui est infini. Avec seule règle, la dualité. Donc j'ai pris conscience qu'on se libère quand on a foi, peu importe la face de la carte. Hein. Ainsi, quand la vie nous fait recontacter ce vide, alors on l'accueille différemment. Petit à petit, on est moins résigné, mais plutôt en accord avec ces règles intransgressables. Du moins dans ce corps et dans cette expérience. Car la règle aussi, c'est le temps, hein, Monsieur Temps. Accepter ce vide, c'est accepter l'autre polarité, ainsi qu'un corps est toujours Monsieur Temps. Et oui, quand on contacte la peur, ce vide, la souffrance, on maudit le temps. Limite, il est ralenti, d'ailleurs, comme pour nous dire alors comme ça tu me rejettes, je vais bien t'emmerder. Hein. Ou alors comme si pour nous mettre bien le nez dedans pour qu'on voit. Puis à côté, il me dit si tu m'acceptes, j'accélère. Alors ok, maintenant j'accepte d'être dépendant au lien, ce lien qui nous fait se reconnaître, hein, et qui bien sûr qui enjolive un peu ce vide infini, mais plus à n'importe quel prix. Je suis prioritaire, je me respecte et respecte toute cette souffrance qui est une boussole. Une boussole de souffrance transmutée un jour comme un papillon pour devenir une boussole d'évidence. Voir s'il n'est pas préférable d'être seul qu'être à nouveau avec un miroir teinté de soufre auquel je ne pourrais pas me reconnaître, qu'on ne pourrait pas m'accueillir, car en face, il ne peut pas s'accueillir lui-même déjà. Donc savoir déjà moi si j'ai fait le taf, mais si je me regarde en face et que je m'accueille, je vois comment je suis de ce côté-là, si je suis OK là-dessus, mais que je vois qu'en face, c'est pas possible. Donc par lien, c'est vrai que c'est compliqué, parce que le lien, on le veut tous, mais c'est vrai qu'il y a ce choix de couper ce lien et donc de tendre à une relation d'accueil. Hein. Peu importe la personne, c'est déjà qu'il y a un accueil mutuel, qu'on se reconnaît, que l'autre nous accueille. L'amour, c'est donner, mais c'est surtout accueillir. Hein. Et bien sûr, par respect, je ne chercherai absolument pas à changer qui que ce soit. Le lien se coupe, point. Je prends l'expérience de la séparation, à souffrir à mon tour, d'être humblement impuissant face à cet échafaud de la vie, seul enseignant, infiniment absolu, que sa puissance balaye en 1 milliseconde un ego qui voudrait contrôler à sa place tout ce qui se passe. C'est incroyable, si on pouvait imaginer tout ça. Donc j'accepte que ce vide est un vide infini, que je le contacterai encore et encore, comme maintenant je contacterai aussi le plein de cette gratitude infinie en la vie que d'être moi. Donc voilà, apprendre à intégrer ce grand écart, hein, car maintenant j'ai un accès libre à ces deux extrêmes. Donc voilà, j'informe de cet inconnu, de ce vide, de ce que j'ai pu conscientiser, et voyez ce que ça fait pour vous. Et c'est ça le jeu, en fait, c'est magnifique. Encore une fois, ces deux extrêmes, ça se confond, hein, il n'y a pas de plus, de moins, de 1, de 0, ça se marie, et du coup le plein et vide. Une fois qu'on a accueilli les deux polarités, ça se confond. Hein, c'est pour ça que je dis c'est bial, parce qu'il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de plein, il n'y a rien de vide. C'est les deux. Alors bien sûr, dans ce corps, on a une préférence, et c'est ça qui crée ce mouvement, qui crée ce jeu, qui nous chamboule. Et par là-dessus, on a ce besoin d'être en lien. Voilà. Donc, mais tout ça, au final, hein, on s'en fout, parce que rien n'est grave, et que cette vie est un formidable jeu. Voilà. Allez, bye.